Bonjour amis téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision et bienvenue à votre matinale Wake Up qui vous permet de vous réveiller sous la coupole du Saint-Esprit et avoir beaucoup de vie chez vous à la maison. Merci en tout cas de cette fidélité que vous témoignez tous les jours que Dieu fait sur les ondes de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes, vous le savez bien, depuis le 14 juin en mission européenne et Lumière du Monde Télévision a déposé ses valises ici à Marseille, notamment à la place Sébastopol. Nous aurons donc l'occasion de présenter sommairement cette place au cours de cette émission. Et puis vous aurez naturellement vos différentes articulations au cours de cette émission qui vont vous permettre d'avoir un très très bon réveil sur les ondes de Lumière du Monde Télévision. Bonjour à notre plateau. Je vais commencer par Pasteur Lucas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur en formation. Tout à fait, oui. Ici à Marseille. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes de l'église évangélique Marseille-Sébastopol, qui accueille d'ailleurs la délégation de Lumière du Monde Télévision. Oui. Vos impressions d'accueillir Lumière du Monde Télévision? C'est une grande joie. C'est une grande joie et un privilège aussi de pouvoir vous accueillir. Et on est heureux d'être au bénéfice de votre ministère aussi ici. Merci infiniment. Roland Sombo, bonjour. Shalom, Franck Colbert. Le réveil. Très bon réveil par la grâce de Dieu. Depuis combien de jours à Marseille? Depuis aujourd'hui même, on va dire. Ah oui, ah oui. Alors, Marseille est l'une des plus vieilles villes de la France, qui date de plus de 200 ans, je pense bien. Et puis, la place Sébastopol, dont nous aurons l'occasion de parler, présenter justement cette place à nos amis téléspectateurs. À qui tu vas encore dire bonjour? Je vais saluer mon épouse depuis la Côte d'Ivoire et puis mes 3 merveilleux enfants. Oh là là I love you all. là, c'est gentil. Hein. Merci, Roland Sombo. Jean-Claude Mansilla, bonjour. Bonjour, Vous êtes aumônier. aumônier des prisons. Voilà, et vous êtes membre de l'église évangélique Marseille-Sébastopol. C'est exact. Un aumônier, qu'est-ce que c'est? L'aumônier est quelqu'un qui accompagne les personnes détenues dans leur marche de foi. Ah oui, ça c'est bien dit. Nous aurons l'occasion de passer au peigne fin. Donc, ce ministère important dans l'église? Oui. Oui, d'accord. Pasteur Nathanaël, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous retrouver. Eh bien de même, je dois partager ce temps autour de cette Lumière matinale. du Monde Télévision dans vos murs, qu'est-ce que ça vous fait? Beaucoup de joie, ça chamboule un peu notre journée et pour la bonne raison, on peut partager l'évangile. Donc, Voilà. Il faut dire que vous êtes pasteur en second, donc le pasteur adjoint, c'est ça. n'est-ce pas, ici à l'église Marseille-Sébastopol. C'est ça. C'est bien cela. C'est Voilà, ça. amis téléspectateurs, le tour de table est bien fait. Sans plus tarder, nous allons aller écouter la parole de Dieu et c'est dans Méditons ensemble. Pasteur Nathanaël, nous y sommes, nous allons écouter la parole, nous allons écouter les oracles du Seigneur avec vous et c'est parti. Amen. Je voudrais vous inviter à cette phrase, à méditer cette phrase de Jésus-Christ qui pourrait résumer tout l'évangile sur ce que Dieu a confié à l'humanité. Cette phrase, nous la trouvons dans Matthieu 28. Jésus s'apprête à remonter au ciel. Il a accompli son ministère sur la terre. Il va auprès du Père intercéder pour l'Église. Il a mandaté l'Église. Il a missionné l'Église au travers de cette parole que nous lisons ensemble. Mais je vais la lire un petit peu avant cette mission. Et il dit donc dans Matthieu 28 au verset 18, « Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc », donc au final, cette mission, elle est basée sur le pouvoir, le mandat que Jésus lui-même avait sur la terre. Donc on n'y va pas comme ça avec juste notre bonne volonté, nous y allons au nom de Jésus-Christ. Donc il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avant d'aller plus loin, j'aimerais souligner cette merveilleuse douceur de la part de Jésus-Christ. Il dit, tout pouvoir m'a été donné, comme s'il ouvrait une parenthèse, et il la termine, je suis avec vous. C'est-à-dire que cette mission qu'il nous a confiée, c'est Jésus qui nous l'a confiée. Et nous n'allons pas comme cela, de manière par la force de notre caractère, mais nous y allons parce que Jésus est avec nous. Amen. Alors la question qu'on peut se poser, et c'est celle-là qui me
qui m'omnibule et dans l'enseignement, l'accompagnement que je veux auprès des chrétiens, ce fardeau, le ministère que Dieu m'a confié, c'est au final répondre à cette question, comment faire des disciples? Jésus dit, allez, faites des disciples. Seigneur, on veut t'obéir. Tu es notre Seigneur, tu es notre Maître, nous marchons à ta suite. Mais comment on fait en pratique? Comment on fait? Alors, peut-être tu te poses aussi la question, toi qui regardes cette matinale, comment faire des disciples? Comment obéir à Jésus dans mon quotidien? C'est très pratique. Nous lisons maintenant dans 2 Timothée 2, verset 2. « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et au final, il est là, tout l'enjeu. Comment faire des disciples? L'apôtre Paul le dit à son stagiaire, son pasteur en formation, Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Tout commence par entendre. Là, vous m'entendez bien. Et nous sommes ce matin, et c'est le principe de la matinale, d'être à l'écoute du Seigneur. Tout commence par l'écoute. Il nous faut pouvoir entendre la voix de Jésus, sinon, comment lui obéir? Comment obéir à un ordre si nous ne faisons pas silence dans notre cœur? Comment faire sa volonté si nous ne prêtons pas attention à ce qu'il dit avec toute attention? Il y a cette fameuse prière que nous lisons dans l'Ancien Testament. Ça s'appelle le Shama Israël, connu des Juifs zélés, connu de tout le monde messianique. Le Shama Israël, c'était une prière récitée le matin et le soir par tous les Juifs, avec ce désir de faire silence devant Dieu et de faire sa volonté. Ça rejoint au final cet ordre de mission que Jésus a donné à l'Église, d'aller et de faire les disciples. Tout commençait par Shama Israël. Écoute Israël. Il y avait un besoin d'écoute. Aujourd'hui, nous, écouter, c'est un peu un message, un mot galvaudé. J'écoute de la musique, j'écoute ce que tu as à me dire. Ou on dit oui chérie, je t'ai entendu, mais bon, voilà, de vous à moi messieurs, on écoute d'une oreille et ça passe dans l'autre. Mais le mot hébraïque est plus profond que cela. Entendre, c'est plus que d'écouter. Entendre, c'est comme une médaille à 2 facettes. Dans la bouche de Dieu, quand il dit Shama Israël, c'est écoute. Le premier mot veut dire sois attentif, laisse-toi interpeller. Un peu comme nous lisons dans Ézéchiel 33, il y avait des sentinelles qui devaient avertir quand il y avait une invasion ennemie. C'était ça, laisse-toi interpeller par ce message, parce que si tu ne te laisses pas interpeller, si tu prends à la légère le message, tu pourras être surpris par l'ennemi. Et peut-être toi, ce matin, tu es comme dans une sorte de berceuse de la vie. Le Seigneur voudrait dire, écoute, sois attentif, laisse-toi interpeller, parce que pour faire des disciples, pour être obéissant, pour plaire à notre Dieu, nous avons besoin d'être comme choqués de la part de la parole, mais avec douceur, parce que notre Dieu est patient. Et donc, la deuxième facette, et avant d'aller sur cette deuxième facette, ça me fait penser que lorsque quelqu'un est sur le point de traverser la route, peut-être un enfant, et il y a des pères autour de la table ici, s'il y a une voiture qui arrive, nous allons crier de tout notre cœur. Attention! L'enfant va être responsable de se laisser interpeller. Nous, en tant que pères, nous avons besoin de veiller. Et c'est la même image que Dieu a pour nous aujourd'hui, comme il l'a eu depuis tout tant d'années auprès d'Israël. Nous avons besoin de nous laisser interpeller. Mais juste être interpellé, un enfant au bord de la route est juste interpellé, choqué, peut-être un peu surpris par l'appel de son père. Au final, il a 2 choix. Soit il prête attention à l'interpellation de son papa, soit il fait fi et continue de traverser, et on sait ce qui peut arriver. C'est la même chose aujourd'hui pour nous. Entendre le message de Dieu, pouvoir être interpellé, c'est aussi choisir de lui obéir. Peut-être qu'aujourd'hui, tu sais ce que Dieu t'a dit, tu sais combien Dieu t'a parlé, mais Dieu te demande d'obéir, et d'obéir par la foi. Mais ça ne suffit pas. Faire des disciples, c'est très pratique, c'est entendre, obéir. Mais le texte de Paul va plus loin. Il dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux, confie-le. » Et là commence, peut-être vous connaissez, le 4 x 100 mètres. C'est le course au relais. Il y a 4 coureurs, on court les uns derrière les autres, et il y a un bâton de témoin à transmettre. Jésus nous a mandatés
il a fait de nous les ambassadeurs. Alléluia. Nous ne sommes pas là simplement sauvés, nous sommes sauvés pour sauver. Nous avons été sauvés pour porter un message. Nous sommes des lettres lues. Nous sommes appelés à être la lumière du monde. Alléluia. Et à refléter la belle lumière de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, et donc il y a premier, Paul confie le bâton de témoin à Timothée. Timothée doit le confier à d'autres, mais il ne doit pas le confier à des petits immatures. Il doit accompagner ces jeunes en leur disant, mais à ton tour, tu vas pouvoir le confier. Et c'est ça, transmettre l'évangile. C'est pas jeter le bâton, c'est transmettre la bonne parole. Faire des disciples, ce n'est pas simplement évangéliser, c'est amener à évangéliser, proclamer le message de l'évangile, pour amener ainsi de suite à la maturité chrétienne. Amen. Ce que tu as entendu, confie-le. Aujourd'hui, tu es responsable. Il y a des gens autour de toi. Dieu t'a confié des âmes autour de toi et tu dois les amener à maturité. Ne te contente pas juste de leur dire Jésus t'aime, accompagne-les dans le chemin de la foi. Amen. Et je termine avec ce troisième mot que j'ai souligné dans cette méditation. Tu as entendu, tu prends tes responsabilités et tu confies, mais tu confies en rendant capable. C'est-à-dire que tu dois t'assurer que la personne derrière ne va pas jeter le bâton sur le côté. Tu es responsable de sa maturité et quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui transmet aussi à son tour. Nous avons cette responsabilité les uns sur les autres. Oui, Dieu donne des ministères à l'Église. Amen. Mais si nous lisons Éphésiens 4, il est précisé que les ministères sont donnés pour permettre à l'Église d'être mature et d'entrer dans son ministère. N'attends pas que le pasteur fasse tout. N'attends pas qu'un ministère révèle des choses extraordinaires. Prends tes responsabilités, la parole de Dieu te mandate. Nous sommes mandatés, nous sommes qualifiés. Comment ? Capable, ça va rejoindre le mot de cette capacité que nous lisons dans les Actes, cette capacité surnaturelle. Ok. Alléluia. Et cette capacité surnaturelle, c'est un don de la grâce. Comme nous avons été sauvés par grâce, comme aujourd'hui nous sommes au bénéfice de la grâce et du salut merveilleux de Jésus-Christ, Jésus nous laisse ce bâton et nous qualifie par son esprit. Je termine avec juste un verset, Zacharie 4,6, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit. Faire des disciples, ce n'est pas un effet de notre intelligence, de doctorat, mais de son esprit, par la puissance qui nous qualifie. Merci, Amen. pasteur Nathanaël, pour cette très belle exhortation matinale. Tout de suite, question. Est-ce que le disciple dont parle Jésus-Christ doit être d'abord né de nouveau? Amen, indispensable. On ne peut pas suivre quelqu'un qu'on n'a pas reconnu comme maître. La conversion, c'est reconnaître Jésus comme maître. Être un disciple, c'est juste le suivre. Ok, amen. Sambo, un petit commentaire sur cette prédication, cette exhortation? Alors, je pense que c'est une exhortation qui nous fait du bien. Et à partir du moment où je pense que c'est la priorité pour le Christ, quand il nous a appelés, c'est d'ailleurs la dernière recommandation qu'il nous a laissée avant de partir. Et c'est cela, en fait, le plus important. Faire des disciples aujourd'hui, pas faire des chrétiens, mais faire des disciples. Des personnes qui suivent le Christ et qui ressemblent justement à Christ. Et c'est justement la raison pour laquelle Lumière du Monde Télévision est en tournée européenne. Absolument. Alors, pasteur Lucas, juste une réaction, les disciples dont parle Jésus-Christ, en 2 phrases? Alors oui, c'est important. C'est important parce qu'on sait qu'il y a une urgence derrière, qu'il y a un peuple qui ne connaît pas Jésus, il y a un monde qui ne connaît pas Jésus. Il est important qu'on soit envoyé et équipé, d'où cette recommandation, voire même cette ordonnance du Seigneur de faire des disciples. On ne peut pas être chrétien sans être disciple. C'est bien cela. Alors, frère Mansila, réaction? Il faut être né de nouveau, comme l'a dit le pasteur Nathanaël, parce que sans l'appui du Saint-Esprit, on perd notre temps. Amen. C'est très bien dit. Sans plus tarder, amis téléspectateurs, nous allons aller pour la rubrique suivante, Culture Actu. C'est maintenant. Et nous parlons à présent Culture Actu et nous recevons pasteur Lucas. Je rappelle qu'il est pasteur en formation ici à l'église évangélique Sébastopol de Marseille.
Encore une fois, bonjour. Rebonjour, Et oui. merci d'être sur ce plateau. Avec vous, nous allons parler d'une association nationale, Summer Concept. Qu'est-ce Tout, que c'est? tout à fait. Alors, le Summer Concept, en fait, à la base, c'est un groupe de pasteurs et d'épouses de pasteurs qui avaient à cœur de transmettre l'amour de Dieu, tout simplement, auprès des jeunes et des jeunes adultes. Donc, ça a commencé avec des camps, ce qu'on appelle les summer camps. C'est des camps d'été, d'affermissement, de renouvellement spirituel, où il y a des temps d'ateliers, des temps de réunion aussi, où la présence de Dieu est vraiment palpable. Il y a des conversions, il y a des appels au ministère, des guérisons. Toutes ces choses sont bien présentes. Et au fur et à mesure, l'association s'est développée. Après le Summer Camp, on a eu le campus. Le campus, on s'est rendu compte que les ateliers étaient trop courts. C'était ces retours qu'on avait auprès des jeunes. Donc du coup, le campus, ce sont des camps qui sont axés justement sur la formation. Comment comprendre la Bible, comment l'étudier et aussi comment encadrer par exemple les enfants. Donc ça va être des formations qui sont plutôt pratiques. Donc là, on est sur le campus et il y a aussi le campus en ligne avec des formations, des vidéos euh, bien, euh, euh, bien, bien faites auprès de théologiens, auprès de pasteurs qui s'y connaissent dans leur domaine. Nous avons aussi le Summer Tour. Donc du coup, si on fait un peu un récapitulatif, il y a d'abord une rencontre avec le Summer Camp, une formation avec le campus et un envoi avec le Summer Tour. C'est 10 jeunes dans 5 ou dans 10 villes dans toute la France, 10 jeunes qui vont être envoyés, qui vont soutenir une église locale et ils vont faire une action d'évangélisation. Voilà, avec tout ce qu'ils ont reçu, ils vont à leur tour donner en retour. Et nous avons une dernière branche, c'est le Bible Impact, sur deux dates bien précises, à Noël et à la Pâque. Donc c'est une évangélisation de masse sur tout le pays de France. Et on donne 10 évangiles par personne pour couvrir un maximum de personnes, afin qu'un maximum de personnes puissent entendre l'évangile. Alors, vous avez cité plusieurs concepts. Est-ce qu'on peut avoir la périodicité de ces concepts, à part celui de Noël? Oui, alors concernant le Summer Camp, donc du coup, comme son nom l'indique, c'est l'été. C'est la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. Là, les dates pour le 2023, c'est le 24 au 28 juillet et le 31 juillet au 4 août 2023. Les campus, il y en a plusieurs dans l'année. Un au mois d'octobre, octobre-novembre, et un vers le mois de février. Vous avez des résultats? Des résultats, oui. Alors, Lesquels? plutôt des retours. Ok. Plutôt des retours auprès des pasteurs qui voient leurs jeunes s'engager, leurs jeunes se faire baptiser. Pas de résultats au sens numérique, mais en tout cas, les résultats se font voir lorsqu'on les voit revenir les années C'est tout de suivantes. même des résultats. Oui, 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 dans un sens. Sambo, quelque chose à dire sur ce concept? Alors pour moi, c'est un très bon concept. Aujourd'hui, il faut permettre à la jeunesse chrétienne je veux dire, de s'amuser sainement, mais également de se regrouper. Vous savez, la Bible dit en Psaume 133 qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. L'un des pièges que les jeunes chrétiens ont aujourd'hui, c'est le manque de rassemblement. Et je pense que c'est une initiative qui est à encourager et à reproduire, pourquoi pas, pour toutes les jeunesses partout dans le monde qui confessent le nom de Jésus afin que la foi puisse être davantage réactivée. C'est comme les braises. Plus les charbons sont ensemble, mais plus elles s'activent. Donc, moi, je salue vraiment cette initiative. Merci, Roland. Pasteur Nathanaël, comment l'Église accompagne-t-elle un tel concept? Déjà, on le fait retomber dans les églises, on communique dessus. On envoie aussi des non-jeunes qui vont servir la jeunesse. Il y a des jeunes qui viennent servir, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui viennent profiter des camps et de se former. Il y a des jeunes après avoir reçu, ils ont envie de servir les autres jeunes. Et c'est beau de voir, un peu à l'image des braises, ces jeunes qui s'entretiennent dans cette communion fraternelle, dans cet envoi avec le fardeau des âmes perdues. Et aujourd'hui, alors, euh, plus que des résultats, il y a des retombées dans les églises locales. Et si le Summer Concept travaille depuis à peu près 10 ans dessus, c'est surtout pour bénir les églises locales et que les jeunes reviennent bouillants, zélés, et qu'ils puissent bénir leur église et accompagner toutes les œuvres et l'équipe pastorale locale. Summer Concept, ça date depuis quand?
Alors, l'association est assez récente, Ok, je dirais entre 3 et 5 ans. Et par contre, le Summer Camp est beaucoup plus vieux. plus vieux. Voilà. En tout cas, merci pour ces actions combien riches que vous apportez au corps du Christ ici à Marseille. Marseille qui est une ville légendaire de la France. Marseille, pardon, et sa passion légendaire du football. On va certainement en parler tout à l'heure. Ah, on est obligé, on est obligé. Oui, parce qu'on ne Allons peut pas droit au parler de but. Marseille sans parler naturellement de la passion qui fait bouillir les Marseillais ici. Avec notre aumônier Jean-Claude Massila, nous allons aborder un autre pan de ce plateau de télévision. Vous êtes aumônier. Qu'est-ce qu'un aumônier? Comme je l'ai dit en préambule, c'est quelqu'un qui accompagne les personnes détenues dans leur foi. Et pour nous, donc, c'est protestants évangéliques. Alors, d'où vient cette motivation, cet engagement de s'occuper des prisonniers, d'aller vers les prisonniers, d'aller vers les détenus, les Alors, hors-la-loi en Diémé? avant de répondre à la question, je vais brosser vite fait l'historique de l'aumônerie. D'accord. Ça existe depuis l'apôtre Paul, d'accord, qui rendait visite en prison. Mm. Mais officiellement, oui, en France, ça date du XVIIe siècle, sous l'impulsion du jeune roi Louis XIII, qui a nommé la première fois un aumônier pour s'occuper des prisonniers et surtout qui allaient aux galères. Ok. Voilà. Ensuite, comment c'est venu? Il y a quelques années en arrière, j'ai un petit-fils qui était en pleine adolescence, qui a fait des bêtises. Il avait 15-16 ans et il s'est retrouvé au camp des jeunes de la Valentine. La Valentine, c'est un quartier de Marseille. Marseille. Il ne pouvait pas aller à la prison parce qu'il était mineur, donc il s'est retrouvé là. Et lors d'une visite dans cet établissement, j'ai pu constater combien de jeunes étaient là sans personne avec eux, parce que le centre se trouve à Marseille, mais c'est pour toute la région et même au-delà. On ramène les jeunes ici. Et ce besoin, cette envie de me dire, je vais faire il y a quelque chose à faire là. Et c'est comme ça qu'est né en moi ce besoin. À l'époque, je travaillais, donc je n'avais pas le temps. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, ben, quand je serai à la retraite, ben, on verra. Les années sont passées et puis j'ai entamé la procédure parce qu'en France, il faut être habilité par un établissement. Il y avait une condition, c'est de passer à la faculté de théologie. Alors pour moi, c'était difficile. Ça faisait des années que j'avais quitté les bancs de l'école. Il fallait que je me tape au moins 1 an à la fac. Alors j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, je vais y arriver. J'ai suivi la formation pendant 1 an, j'ai passé l'examen et j'ai été reçu. Alors, sur le terrain, comment ça se passe? De façon brève, décrivez-nous la journée d'un aumônier. Alors j'arrive, déjà les contrôles, fouilles, rayon X pour voir si je ne transporte rien d'interdit. On me confie une clé, j'arrive au bâtiment et là j'ai accès aux cellules. Donc je tiens à préciser qu'on ne visite que les personnes détenues qui ont fait une demande. On n'a pas le droit en France d'aller ouvrir une porte d'un détenu et de lui dire je suis pasteur, je suis aumônier et je viens pour En vous clair, apporter la bonne c'est nouvelle. le détenu qui amorce la demande. Tout à fait. Qui exprime le besoin. Tout à fait. Quand ils arrivent en prison, ils passent 5-6 semaines aux arrivants, on appelle. Et là, on leur donne tous leurs droits. Et s'ils veulent faire une demande, ils font la demande du culte qui est le leur. Alors, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que peut motiver un détenu à faire appel à un aumônier? Déjà, de se retrouver enfermé. Il se rappelle de tout ce qu'il a eu quand il était peut-être plus jeune. Et puis, par la force des choses, il se dit, j'ai peut-être une occasion de revenir, d'apprendre, et ainsi de suite. Et en prison, le fait de faire des activités comme celle-là apporte des grâces. Okay. Les détenus connaissent ce mot grâce. Ils ne méritent pas, mais on leur accorde des grâces parce qu'ils participent à diverses activités. Okay. Donc ça réduit d'autant leur temps de peine. De pénitence. Alors, vous visitez la prison de Marseille, c'est ça? Oui, la prison des Baumettes. Vous avez des témoignages? Témoignages de... Christ a apporté à un détenu qui, peut-être au sorti de son temps de détention, a été transformé par la parole? On n'a pas à suivre
les gars une fois dehors. D'accord. Nous, on intervient à l'intérieur. Donc, on espère que tous ceux qui sont libérés, on leur donne des adresses d'église et on espère qu'ils... Il n'y a pas de suivi après. Non, D'accord. malheureusement, Par non. contre, Sombo a un grand témoignage. Il a fait ce ministère. On y va? Oh oui, je me rappelle, c'est dans les années 2000, à l'intérieur du pays, en Côte d'Ivoire, à Bandoukou précisément. J'avais pour habitude... Bonoukou, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire, c'est bien cela? Oui, oui, à 460 km de la capitale Abidjan. Ok. Donc j'avais pour habitude à chaque fois, j'étais en terminale, d'aller dans la prison civile de la ville avec des amis pour annoncer l'évangile. Mhm. On se cotisait entre nous, on achetait des sacs de riz, de quoi manger, du savon, et puis on apportait en prison. Donc juste après, on faisait la prière, et puis je donnais d'abord le message, et puis on faisait la prière. Mhm. Donc lors d'une intervention, après avoir fini de prier, ils ont reçu une grâce présidentielle. Et ce jour-là, je pense il y a eu 300 prisonniers qui ont été libérés. Amen. Moi, je ne savais pas. C'était Mm. 2 semaines après. Quelques temps après, moi, je revenais de l'école. Je passais derrière la prison. Et c'est là que je vais voir un des prisonniers, un des détenus. Moi, je ne l'ai pas reconnu. C'est lui qui m'a reconnu et qui me regarde. Il était bien bâti, bien baraqué là. Donc, j'étais sur le point même de repousser le chemin. Et c'est lui qui me demande, monsieur, est-ce que vous me reconnaissez? J'ai dit, non, non, non. Il dit, c'est à moi que vous avez annoncé l'évangile quand on était en prison. Waouh. Là, je Waouh. me suis converti Gloire et à je suis Dieu. en train de suivre le chemin pour devenir pasteur. Amen. Est-ce qu'on peut Vraiment. acclamer le Seigneur sur ce Amen. plateau pour ce grand témoignage? Amen, oui. Donc, pour dire que ce que vous faites, c'est un travail Mm. bien. Le Seigneur a dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Je pense que c'est à saluer. Par contre, la prison de Marseille a quand même une particularité, vous avez dit tout à l'heure. Vous parliez particularité, oui, vous parliez d'une prison tournante. Ah oui, c'est une maison d'arrêt. Ok. Donc, c'est des gens qui ne sont pas encore condamnés, donc qui ne sont pas jugés et qui passent par la On y passe prison pas des assez de Baumettes. temps, vous voulez dire? Voilà, 2 ans, 3 ans, le temps d'être jugé et d'être transféré ailleurs. Pasteur Nathanaël, justement, comment l'Église voit ce ministère d'aumônier? Comment l'Église accompagne les aumôniers? Premièrement, dans la prière. On fait de temps en temps, on communique lors des annonces auprès de l'Église pour sensibiliser aussi les chrétiens qui se disent pas, voilà, il y a les bons et les méchants, il y a des gens qui se sont trompés, il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile, et on a des frères courageux comme Jean-Claude qui y vont, et nous voulons prendre notre responsabilité. On ne peut pas tous être aumôniers, on ne peut pas tous accompagner Jean-Claude en présentiel, même si certaines occasions nous sont données pour célébrer des cultes, pouvoir faire des concerts de Noël, distribuer des cadeaux aux détenus. Donc il y a des opérations qui sont possibles, soutenues par l'Église, mais premièrement, c'est le ministère de la prière. On sait que lorsque l'Église prie, il y a les forteresses qui tombent, Amen. les cœurs sont disposés, et le message que Jean-Claude peut prêcher avec assurance, soit dans les cellules, soit lors des cultes, les dimanches après-midi, il a du poids, il a de l'impact, et les vies sont changées. Même si nous ne voyons pas, le Seigneur a dit, il y en a un qui va planter, l'autre arroser, mais on sait que c'est Dieu qui fait croître. Amen. 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 Pasteur Lucas, vous êtes d'une association nationale baptisée Concept Semeur, c'est bien cela? C'est ça, ce Voilà. concept. Est-ce que vous pensez de temps en temps à accompagner les aumôniers, à peut-être dans vos projections, visiter un jour une prison, y annoncer la parole, soutenir moralement, socialement les prisonniers? Pourquoi pas si ça se présente, si l'occasion se présente. Roland Sombo, quelque chose à dire sur cette thématique? Ben, j'encourage vraiment le frère à continuer dans cette Merci. lancée. Et puis, comme le pasteur l'a dit, nous vous portons en prière pour toutes ces personnes qui ont cet appel-là. Parce que je crois d'abord que c'est premièrement un appel. Toutes ces personnes qui ont cet appel de ne pas résister, de se laisser aller. Pas forcément prêcher l'évangile ou bien être pasteur qui fait de nous des serviteurs. La Bible dit qu'il a appelé chacun à des ministères bien précis Différent. pour l'édification du corps du Christ. Donc, si vous sentez cet appel, ben, laissez-vous conduire et le nom du Seigneur sera glorifié. Voilà, Lumière du Monde Télévision, vous le savez, a déposé ses valises à Marseille, dans l'extrême sud de la France. Marseille, une ville légendaire qui marque, j'allais dire, les esprits avec la passion du football. On va en parler rapidement dans cette matinale. Alors, comment on vit le football ici? Alors, on ne le vit pas comme une passion.
On le vit quasiment comme une religion. comme une Ah religion. oui, 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 oui. Un Marseillais, il est peut-être de base tatoué avec l'OM. Il a vibré aux 30 ans de la Champions League. Le Marseillais, en culotte courte ou le plus âgé, avec sa pétanque et son Ricard, il célèbre l'OM. C'est une institution. On ne peut pas y couper. Et il est partout. L'OM est partout. Et on a l'impression que tout habitant de Marseille se sent comme l'âme de soutenir obligatoirement le club local. C'est dans l'ADN, c'est dans l'air, on pourrait le dire. C'est dans l'air, voilà, c'est l'occasion de toutes les passions. On a voilà, des situations bien rigolotes et d'autres moins drôles, mais de personnes qui sont capables de parler du ballon rond pendant des décennies d'affilée. Absolument. Le football marseillais a été marqué également par de grands noms, Bernard Tapie. euh, euh, En Afrique, on a eu de grands noms, Oui, Didier Drogba. Basile Boli, et sans oublier Didier Drogba, qui est passé par ici, l'icône. Comment est-ce que vous avez accueilli le passage de Didier ici? Alors, moi, je suis récemment marseillais et de cœur, je ne pourrais pas dire mon club parce que sinon les Marseillais prendraient ça comme un affront. Mais voilà, c'est une fierté pour un club que d'accueillir des internationaux comme Didier Drogba ou d'autres. Je pense qu'ils étaient bien contents. On va faire un peu de tourisme encore. La place Sébastopol, c'est quoi en fait? C'est une place un peu centrale. Donc on est encore dans le centre-ville. On est dans le 4e arrondissement. Il y a tous les jours un marché, tous les matins, à part le dimanche matin, ce qui nous libère le parking pour l'église. Ok. C'est une Il faut dire place que le familiale. marché est en face de l'église, c'est bien C'est ça. ça, voilà. Juste vous traversez la rue, vous êtes dans le marché. Le jeudi, c'est le marché aux fleurs. Il y a des habits, il y a de la nourriture, il y a des spécialités, des food trucks. Enfin, c'est à la portée de ce quartier. Et c'est aussi, comme on a fêté là récemment la fête de la musique le 21 juin, c'est une place familiale où chaque parent vient avec ses enfants, ils tournent sur la place. C'est bon enfant, les gens se saluent. C'est un peu l'ambiance de village. On se salue avec les commerçants, on se salue entre voisins, on se demande des nouvelles, on suit la croissance des enfants, la scolarité et ainsi de suite. C'est à l'échelle d'une grande ville comme Marseille, d'1 million d'habitants. Regardez à l'échelle d'un quartier, d'une place comme celle de Sébastopol, c'est voir l'âme d'un village. Et ça marque, en tout cas moi habitant sur place, je suis marqué par cette solidarité. L'âme d'un village, c'est donc une tradition communautaire avec beaucoup de chaleur. Quelque chose à ajouter sur cette ambiance à Marseille? En fait, la place Sébastopol, c'est un petit résumé de ce qui se passe à Marseille. Et comme on partageait avec certains frères, les Marseillais sont conviviaux, ils sont chaleureux. Et ils ont le sang chaud, mais dans le bon sens du terme aussi. Voilà. Aumônier? Écoutez, j'ai plus grand-chose à rajouter. C'est vrai que c'est un mélange. Il y a des passages, on rencontre des gens de partout sur cette place. Et la preuve, c'est que dans notre église, on a une variété d'origines, de communautés, de nationalités incroyables. Roland Sombo? Oui, pour revenir rapidement sur le volet sportif avec Marseille, je rappelle que j'étais un grand buteur. Voilà, j'ai marqué 30 buts au quartier en un mois. Ah. Ça me fait penser également, pour faire un peu d'histoire, le fameux but de Basile Boli contre Milan avec la tête, qui a apporté ici en France la première coupe européenne. À Marseille, pardon. Voilà, à Marseille plus précisément. La première coupe européenne qui attend encore de revenir depuis bien longtemps. En tout cas, j'aurais pu être meilleur buteur dans le championnat si j'étais ici. Mais bon, il n'y a pas de problème. Je marque des buts pour le Seigneur maintenant. En tout cas, très bonne matinale sur Lumière du Monde de télévision. Et nous allons un temps soit peu revenir sur la parole avant de boucler cette émission. De quoi est-ce qu'il a été question en 2 mots? En 2 mots. Voilà. Le fait de vivre la parole de Dieu, de lui obéir, non pas avec un mandat personnel, avec des ambitions personnelles, mais par l'assistance du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous a dit d'aller, de confier, de rendre mature le chrétien qu'il nous a confié. Lucas, on va rappeler rapidement votre association, C'est Meilleur Concept. Alors, le Summer Concept, donc, c'est une association qui offre aux jeunes des camps de ressourcement, de renouvellement, mais aussi de formation. Et dans un troisième temps, d'envoi pour évangéliser la France. Aumônier Mansilla, un mot sur votre ministère. Alors, étant donné que c'est complètement du bénévolat, c'est bien vu par les personnes détenues qui voient là qu'on n'est pas
l'administration et qu'on est indépendant. Donc c'est important que nous soyons que des bénévoles. Amen. Voilà, Nsombo, on va terminer cette émission, non sans t'entendre dire quelque chose. Oui, donc je veux terminer rapidement en informant que, vous le savez, ce n'est secret pour personne. Depuis le 13 juin, nous sommes donc en tournée européenne et Dieu, par sa grâce, nous terminons cette tournée par le lancement officiel de Lumière du Monde Télévision. Ça sera à Paris, au pôle monde de Montparnasse, à partir de 11 heures. Nous aurons la conférence de presse avec toute la crème des maisons de télévision en France. À 14 heures, nous aurons une émission pour planter le décor. Et puis à 19h30, le culte officiel du lancement, où tous les grands leaders du gospel en Europe et en France particulièrement seront présents. Vous êtes donc invités à participer à ce moment. Ne vous le faites pas raconter parce que la gloire de Dieu sera manifestée et présente. Il faut aussi rappeler que Lumière du Monde Télévision, depuis le 12 juin, est en tournée missionnaire en Europe, qui a commencé en Allemagne, où oui. nous avons été reçus par le premier responsable diplomatique de la République de Côte d'Ivoire, près de la Fédération de l'Allemagne, en l'occurrence son Excellence Philippe Mangou. Nous avons également été reçus en Belgique, notamment à Bruxelles. Et Oui, avec l'église Christian Center de Belgique, avec le pasteur Daniel Costanza. À la suite, nous avons été à l'église à Liège, toujours en Belgique. la Nouvelle-Jérusalem. La Nouvelle-Jérusalem de Liège avec le bishop Jean Titea. Et puis là, aujourd'hui, à Marseille. Et on continue le chemin. On sera bientôt en Antibes, à Saint-Maximin. Et puis on va terminer le voyage, la tournée, à Paris, le 1er juillet. Il faut retenir que l'apothéose de cette tournée missionnaire de Lumière du Monde Télévision, c'est bien comme Nsombo le disait tout à l'heure, samedi 1er juillet, à Pullman Hotel à Paris et Montparnasse. C'est donc l'occasion pour Lumière du Monde Télévision de faire le lancement officiel de cette station de télévision qui est depuis le 13 juin dernier la première télévision évangélique à être diffusée dans le bouquet de prestige Free TV ici en Europe. Cette tournée permet à Lumière du Monde Télévision de s'approcher davantage des téléspectateurs européens, de présenter les grands chantiers d'évangélisation de la télévision, de se rapprocher, comme je le disais, des peuples européens et surtout de gagner des âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez surtout pas que ce samedi, le samedi 1er juillet, il y aura donc le lancement officiel de Lumière du Monde Télévision en Europe, un programme alléchant, conférence de presse à 11h, plateau spécial télévision 14h et à 19h, retransmission directe du culte. L'émission, j'allais dire, phare de Lumière du Monde Télévision qui permet d'annoncer la parole dans les foyers. Ça sera donc à partir de 19h30, temps français, on va dire, oui. 17h30 en temps universel. Rediffusion sur Lumière du Monde Télévision à 19h30, toujours en temps universel. Voilà donc, le tour a été fait. Merci infiniment d'avoir été des nôtres sur ce plateau de télévision. Merci. Nsombo, le verset boussole. Alors, le verset boussole se trouve dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Merci infiniment. Je rappelle que Lumière du Monde Télévision est à Marseille, la mythique et historique ville de Marseille, la plus vieille ville de France, qui date de plus de 200 ans. C'est vraiment formidable de recevoir Lumière du Monde Télévision à cette occasion pour annoncer l'Évangile. Merci de votre fidélité. Retrouvons-nous déjà demain pour un autre plateau de Wake Up. Que le Seigneur vous bénisse et soyez très, très, très passionnés de Jésus-Christ. Shalom.